C'est un honneur dont se serait bien passé la Bourboule et Châtel-Guyon. Les deux communes font l'objet d'un chapitre dans un livre intitulé « Le Tour de France des villes incomprises », un ouvrage signé par Vincent Noyoux. Avec Jérôme Doumingue, nous avons suivi les pas de l'auteur. Rien ne change jamais à Châtel-Guyon. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du lieu. La station vit sous cloche, comme un plateau de fromage d'Auvergne. Enlevez-la et sa beauté se flétrira. Sur le ressort de l'ironie, l'auteur nous invite donc au voyage au cœur d'une France oubliée. Il a fait le choix d'y décrire les hommes et les rues, hors saison. D'après mes observations, la vitesse moyenne d'un piéton à Châtel-Guyon est de 1,9 km/h, 0,8 km/h au parc thermal. Il est des lieux où la vie s'accélère, d'autres où elle ralentit. À Châtel-Guyon, elle fait du surplace. Même le distributeur automatique de billets de l'avenue Baraduc est anormalement lent. C'est l'accueil d'une ville qui a envie de beaucoup de calme. Tu vois ? Et il faut que ça soit calme. Et moi, je fais trop de bruit. Comme fait grand bruit depuis quelques jours, ce récit dont d'aucuns s'amusent. Je ne savais pas. C'était une surprise pour moi. Et comment vous l'avez su alors? Des amis qui ont lu le livre et qui ont trouvé qu'il y avait une page sur moi. Je décide d'aller me renseigner à la librairie de l'avenue Baraduc. Le libraire est noir. Il s'agit de moi. Jovial, c'est sûr. Et salue en breton en disant Kenavo. Autant dire qu'il tranche avec la population locale. C'est bien vu, oui. Tout à fait. Il semblerait que c'est une ville endormie, m'a-t-on dit. Ce qui est faux. C'est faux? Ah non, pas endormie. C'est une ville qui est dynamique, mais seulement c'est un dynamisme du genre volcanique. C'est-à-dire souterrain. Et ça va jaillir après. Mais quand? Je pense que dans les 3 ou 4 ans qui viennent, Châtel va en entendre parler. Un calme apaisant baignait ce vallon bordé de grands hôtels belle époque, du casino-théâtre appétissant comme une meringue et des grands thermes à l'étrange façade néo-romane. J'étais la seule personne avec ma compagne. Pour l'auteur, il en va de Châtel-Guyon comme de la Bourboule. Ou là. La nuit tombe, je me réfugie dans l'un des 2 seuls restaurants ouverts, le Galapagos. J'y dîne d'une truffade dans un décor de village mexicain, en songeant qu'au même instant, à Veracruz ou à Mexico, quelqu'un mange peut-être une tortilla dans un décor de ferme auvergnate. Si je faisais des tortillas ou du chili con carne, je pense pas que ça marcherait trop à la Bourboule. Mais non, mais ça n'empêche pas de faire de la vraie truffade, avec des vraies pommes de terre et du vrai fromage. J'y suis allé au début avec un peu de sarcasme, c'est vrai. Un petit sourire ironique en coin, parce que une petite station thermale désuète, c'est de la matière intéressante quand on aime l'ironie. Mais finalement, je m'y suis attaché à ces lieux et je les ai trouvés touchants. Je pense qu'au final, on sent que je les aime et que je m'y suis attaché et j'y retournerai avec plaisir. Le livre n'est donc pas réductible au persiflage de l'auteur. Il saisit aussi l'âme et la poésie qui peut se dégager de ces villes incomprises.